Alors, j'ai une question qui est un peu ma spécialité, parce que ça me permet de faire face à mes oublis, et puis de voir ce que la personne a réellement envie de partager au travers de mes questions. Donc, la question, c'est la suivante. C'est la question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée, et la réponse que tu en ferais. Il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui me vient. C'était pas mal tout dit, même si tu ne m'as pas posé question. Et donc, ce que je t'ai dit, c'est ce qui est venu. Il n'y a pas eu de... Vraiment, j'ai rien là, qui me vient. Okay. Quand je fais une interview comme ça, je suis sans attente et sans programme. Okay. Et donc, je laisse couler, je dis à mon âme, c'est toi qui mènes, puis je laisse venir ce qui vient, et puis je réponds à tes questions. Je sais, par exemple, mais c'est pour ça que j'aurais pu te donner une liste comme ça, là, pour tel cas tu fais ça, tel cas tu fais ça, tel cas tu fais ça, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On veut, c'est beaucoup plus important de gérer ce que mon âme veut, c'est individuel. Alors que je te dise, par exemple, sortir du compte de banque, tu vas faire comme ça, tu vas faire. J'ai mis des points dans le livret 10, comment sortir de la citoyenneté, dans le livret 10, en 5 étapes, pour moi, je l'ai fait à tâtons, hein, je l'ai fait comme je pouvais, comme ça venait, mais je l'ai mis en 5 étapes. C'est pas enfin, si je comprends bien, si je peux me permettre, c'est pas le chemin d'Iesic, puisque par essence, si je suis souverain, c'est la solution que je vais trouver en moi sur l'endroit où j'aurais choisi, moi, de me détacher du monde de mensonge. Et si toi, tu te donnes, on n'est plus souverain par rapport à toi, mais par rapport à soi, pardon, mais par rapport à ton point de vue. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, moi, aujourd'hui, quelle assurance j'ai envie de lâcher, quelle partie de ce monde de mensonges je suis en capacité de lâcher, et j'y vais. Mais c'est pas forcément, je le fais parce que Guy l'a dit. Non, non, surtout pas. Oui. Surtout pas. Alors, c'est pour ça que j'aime mieux donner un principe comme le quoi avant le comment, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Le quoi, c'est l'âme. Qu'est-ce que mon âme veut? Le comment va venir tout seul. C'est très puissant, ça. J'aime mieux donner ça que de donner les détails, ça ne donne rien. Quand j'ai donné en 5 étapes comment sortir de la souveraineté, pas de la souveraineté, sortir de la citoyenneté, ça a été par progression. Et la première, c'était arrêter la traçabilité. Arrêter la traçabilité. Donc, la traçabilité de payer avec des cartes, d'acheter en ligne, de donner son nom partout, d'avoir des points, des miles, puis de donner son nom et ses coordonnées partout. Arrêtez ça. Et de savoir que tout ce que je fais et que je dis, et ce qu'on fait là ce matin, c'est enregistré. C'est enregistré. Alors, arrêtez de donner de l'information. J'espère qu'ils vont l'entendre et puis que ça va leur faire du bien. Mais, mais tout est enregistré. Alors, arrêtons la traçabilité qui puisse savoir qui a fait ça, où je suis allé, tel jour j'étais au restaurant, j'ai commandé ça, les postes de payage, zéro carte, zéro traçabilité. Ça, c'est vraiment un numéro 1. Et ainsi de suite, tu vois. Ensuite, avec les banques, de sortir plus de carnet de chèques, plus de cartes, d'aucune. Et en bout de ligne, on peut fermer son compte de banque. Et là, mais comment je vais payer?
On demande encore le comment. Non, pas de comment. C'est je veux sortir, ça me dit de sortir de la banque ou pas. Si ça me dit de sortir, je sors. Et le comment va se mettre en place. Et là, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé vont se manifester. J'ouvre à l'infini quand je fais ça. Alors qu'on veut rester dans notre petit conditionnement. Ça fait ça, ça fait ça. Là, je n'aurai pas de problème. Là, allons donc, allons donc. J'ai une petite anecdote dont j'avais envie de te parler parce que je vais peut-être le revoir dans quelques jours. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai rencontré un homme qui n'a pas de compte en banque, qui n'utilise pas d'énergie fossile, qui n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone et qui vit sur le chemin, par le chemin, pour le chemin. C'est-à-dire le matin, il se lève, il va acheter en liquide exclusivement des fruits, des légumes, des céréales. Et ensuite, il fait chauffer de l'eau, du thé, du café avec un petit poêle à bois. De là, il met dans des thermos et il donne ça aux pèlerins qui passent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, les gens, soit ils peuvent juste prendre comme un cadeau, soit ils peuvent donner un petit peu pour permettre à d'autres d'avoir accès à tout ça. Et j'avais trouvé que c'était un peu un ermite d'état moderne, en fait, et qu'il y avait beaucoup de cohérence. Parce que lui, il avait fait ça, c'était naturel. Et je vais le voir d'ici quelques jours. Et en fait, ça faisait 3 ans qu'il avait commencé ce mode de vie. Et c'était en 2012. Donc, ça fait 11 ans qu'il est là-bas et qu'il vit comme ça, en fait. Et j'ai trouvé intéressant. Lui, c'était son chemin. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, encore une fois, mais je trouvais intéressant, en tout cas, Oui, il a écouté ce que ça lui disait de faire. Hein? C'est ça qui est d'important. Et si je vise de faire comme lui, je veux dire non, c'est pas mon truc. Hein? Alors, chaque personne a son chemin de vie. Chaque personne a son chemin de vie. C'est pas le chemin de l'ermite, comme tu dis, c'est pas le chemin de la majorité, mais chaque personne a son chemin de vie. Et où est-il écrit mon chemin de vie? Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Et comment je vais le savoir? J'appelle mon âme et je fais ce qu'elle me dit. Parce que c'est bien d'appeler mon âme, elle me répond, mais je ne le fais pas. Eh bien, je n'avancerai pas comme ça. Je n'avancerai pas. Et là, j'entends les gens dire, ah ouais, mais je tourne en rond. Ben oui, quand je passe pas à l'action, je tourne en rond. Je ne peux pas avancer l'autre pied, il y a un pied. Hein? Il faut passer à l'action pour que l'autre pied continue d'avancer. Si je ne passe pas à l'action, je tourne en rond. Hein? Ça pousse, mais ça tourne en rond parce que je ne passe pas à l'action. Alors, oui, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est drôle, c'est écrit juste, j'ai ma fille qui me l'a écrit en bien gros dans ma cuisine, tout est possible. Oui. Je ne peux pas, là, c'est un sacrilège. Je ne peux pas. Non, quand quelqu'un me dit je ne peux pas, je l'arrête tout de suite. Tu ne veux pas. Parce qu'on peut tout. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir et quels sont-ils? Est-ce que tu peux en parler? Je n'ai pas de projet autre que, bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, depuis 3 ans, et quand je dis je, c'est pas seulement moi, la conscience, si tu veux, hein, pour moi. Écoute, c'est clair, nous sommes tous venus sur Terre, nous incarner à ce moment-ci, en sachant très bien ce qu'on a à faire. C'est que ce ne serait pas une partie de plaisir et qu'on a fait un engagement avec notre âme, on s'est engagé à venir ici, donc nous sommes courageux. Ça, c'est un autre, j'entends. Ah oui, mais toi, tu es courageux, c'est pas moi. Non, tout le monde est courageux. Alors, ça, c'est une chose que je veux préciser. Pour moi, c'est évident que je suis venue ici pour découvrir qui on est
et le devenir. Et tout le monde en est venu ici pour ça. C'est ça qui est là en ce moment. Découvrir qui on est et le devenir. Pas seulement le découvrir, mais le devenir. Hein? Qui veut dire la cohérence de qui on découvre qu'on est. Alors, il n'y a que ça qui me tient à cœur. J'ai pris un engagement parce que pour moi, il était facile. Mourir, pour moi, ça serait sympa. Hein? Quand je regarde ce qui se passe ici, je me taillerais volontiers. Et face à cela, j'ai pris un engagement avec mon âme de ne pas appeler la mort, parce qu'il faut appeler la mort pour qu'elle vienne. Elle s'arrange pour nous faire souffrir, puis tout ça, puis qu'on en ait marre, puis qu'on l'appelle. OK, viens. C'est bon. Alors que je m'engageais avec mon âme à ne pas appeler la mort avant l'âge de 200 ans. Donc, comme ça, j'ai fermé cette porte-là. Elle est fermée. C'est même pas quelque chose. Il n'y a pas de place. Alors, il reste encore quelques années. Donc, vois-tu, c'est comme ça que moi j'ai fait avec moi, parce que j'avais la porte de sortie ouverte. Le jour où j'en ai marre, je me taille, hein, je quitte. Non, je ne suis pas venue ici pour ça. Je suis venue ici je suis venue ici, puis je suis née dans cette province, et je pense que, ah oui, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Tu vois, ça vient en parlant. C'est la francophonie a un rôle très particulier à jouer ces temps-ci. C'est la francophonie, c'est donc, pour faire, on vit une révolution de conscience. Une révolution, c'est toujours, on démet un gouvernement pour en instaurer un autre. Et là, on démet le gouvernement de l'ego pour instaurer le gouvernement de l'âme. Pour faire une révolution, et donc ceci se manifeste, quand on le fait individuellement, ça se manifeste en société, dans la société. Et évidemment, quand tu me demandes, c'est pour moi, toutes les institutions, tous les systèmes, tout ça c'est faux. Et c'est pas pour moi, c'est faux. Et quand je dis pour moi j'en suis absolument, c'est sûr pour moi, c'est évident. Mais, donc, c'est d'arrêter de les nourrir, arrêter de nourrir les systèmes. Mais, quand je pense à la francophonie, les révolutions, et dans le dernier livret, le livret 10, justement, j'avais la révolution de 1789, suite et fin. On arrive à la fin. Et la révolution en ce moment, c'est une révolution individuelle. Une révolution, ça prend toujours l'esprit du temps. Ça prend deux facteurs. L'esprit du temps et un leader, un maître, un prophète, quelqu'un. Et cette fois-ci, nous vivons une révolution différente. L'esprit du temps est là, on le sent, c'est là. Mais le leader, c'est chacune et chacun d'entre nous. C'est la dernière révolution. Et ça, c'est fortement porté par la francophonie, par les pays francophones, mais quand je dis la francophonie, je ne fais pas référence à la langue. Je fais référence à la conscience, à l'essence, à l'essence à l'essence de l'individu, du système, de quoi que ce soit. Alors, et en ce moment, la francophonie, c'est le temps de
Ah oui, puis on est aussi, je parle souvent du pont France-Québec-France. Hein, France-Québec-France. Il faut quand même prendre conscience que nous vivons dans une province française, un petit noyau de 7 ou 8 millions, hein, dans un monde anglophone. Dans un monde anglophone. Qu'on ait survécu 200 ans, c'est un non-sens complet. Mais il y a toujours un sens. Et il y a un sens, et c'était qu'il fallait, et nos grands-mères, puis nos grands-pères, tout ça, là, qui avaient des 15 enfants pendant c'était effroyable, hein, ce qu'ils ont vécu, c'était énorme. Et on n'a pas vécu la guerre, chacun joue son rôle hein, dans cette évolution de l'humanité, il s'agit d'humanité. Et donc, là, ce sont donc les enfants, alors toi, et puis tes enfants phares, les parents, ah oui, c'est intéressant. Les parents, donc, en France, les parents nous ont instruits, éduqués, légués, religion, langue, culture et tout le reste, comme on fait avec nos enfants. Mais il vient un moment où c'est les enfants qui ramènent quelque chose aux parents. Et c'est ça, le pont France-Québec, Québec-France, hein, pont France-Québec-France, pont aller-retour, dont je parle déjà depuis quelques années, mais qui est plus actif d'actualité que jamais, où c'est les enfants en ce moment. Et donc, qu'est-ce qu'on porte au Québec en ce moment, qui est crucial, c'est la souveraineté. Mais pas du Québec, la souveraineté individuelle. Oui. Alors, mais ce sentiment de souveraineté, je t'invite à regarder un reportage qui a été fait quand De Gaulle était venu en 67 et qu'il avait lancé son fameux « Vive le Québec libre ». Il y a un reportage là-dessus qui s'appelle « Le chemin du roi ». Le chemin du roi, ça dure 40 minutes, je crois. Et tu vas prendre le pouls de ce qui s'est vécu dans les années 60. C'était en 67 qu'il était venu De Gaulle. Et il y avait un momentum encore là, à ce moment-là, qui était la souveraineté du Québec. Mais tu vas voir, tu vas sentir, en fait, c'est pas voir, ça se sent. C'était très fort. Et c'est là, ça s'est éteint. Tous les gens, on a vu, les autorités ont vu à ce que ça s'éteigne bien et partout, hein, mais en particulier, et qui fait que le sentiment de souveraineté n'est plus manifesté, ou n'est pas fort ces temps-ci. Mais une flamme, l'âme, c'est une flamme. Et c'est une flamme, et quand tu souffles sur une flamme, waouh, le feu surgit, hein? Puis tu mets un petit peu de bois dedans, puis ça fait un brasier. C'est là qu'on est rendu. Donc, pour moi, le rôle du Québec est fondamental en ce moment, mais bien au-delà du Québec, mais pour la souveraineté, et c'est l'outil, hein, la souveraineté individuelle, c'est l'outil de la fin de notre esclavage, c'est la contrepartie de l'esclavage, et que ça... que ça part d'ici, mais c'est pas grave d'où ça part, c'est tous les pays francophones. Et nous, on le voit depuis 30 ans que j'ai fait des ateliers, je donne des ateliers, ça fait 30 ans que je parle de souveraineté individuelle. C'était ça, la solution avec la mafia médicale, puis ça a toujours été ça, puis c'est toujours ça. Bon. Et depuis 30 ans, mais c'est toujours, les gens, ça vient de différents pays, mais c'est toujours des Français. Toujours des Français. Et alors, qu'est-ce qu'ils portent, les Français? Bien, ils apportent la souveraineté. C'est ça que porte la francophonie. Alors, qui, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, a été le mieux qu'on pouvait faire, c'était de résister. Mais c'est plus le temps de résister. C'est fini.
Résister, c'est combattre, hein? C'est se battre et les arrêter. Et on voit beaucoup ça, même sur le plan spirituel en ce moment, il faut les arrêter. Les spiritueux, mais qui veulent de l'action, ils sont là-dedans. Quand je dis spiritueux, c'est toute cette spiritualité en ce moment qui est fausse, enfin, qui est ce qu'elle peut être, là. Mais c'est d'arrêter, il faut qu'on arrête ça pour les voir avancer avec leurs gros sabots, tu sais, les 1%, on va dire, les 1%, on les voit avancer, puis ils nous le disent, puis c'est ça, puis on s'en va avec ça, puis pof, puis ça va être ça, puis ils le font, puis ils le font. Bon, on est là pour dire, il faut les arrêter. Non, il faut que nous, on change. Il faut que nous, on prenne conscience de qui on est, et qu'on le devienne, qu'on le fasse et qu'on le fasse dans l'action. Alors, c'est en ce moment, oui, l'avenir, notre avenir est entre les mains de la francophonie. Quand je dis l'esprit du temps, je parle de la grâce qui intervient, je t'ai mentionné, la grâce intervient dans ces conditions-là, qui fait des choses impossibles, inimaginables, illimitées, et bon, que tu as appelé la providence, qu'on l'appelle comme on veut, hein, mais qui est quelque chose au-delà de ce qu'on pourrait imaginer ou prévoir ou même désirer. Et donc, l'esprit du temps, c'est la grâce. Il est là en ce moment. Elle est là, la grâce, en ce moment. Et il est temps, pas il est temps, quand la grâce passe, il faut la saisir. Il faut. Si on ne le saisit pas, elle s'en va pour un bon moment. C'est pas par punition, c'est pas par rien, c'est quand elle passe, hein, c'est comme quand le train passe, saute dedans parce que tu sais pas quand le prochain va passer. Et c'est ça. Est-ce qu'on va rater le coche encore une fois? Et j'ai lu dernièrement que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill avait proposé aux autorités françaises, c'était Pétain, je pense à cette époque-là, oui, c'était Pétain, d'unifier la France et l'Angleterre pour faire un front, comme en un pays, pour faire un front face à Hitler. Et la France a refusé. Et les calamités se sont manifestées. On est dans un état lamentable, que ce soit en France, que ce soit ici. C'est intéressant aussi de voir que les deux pays les plus maltraités par le nouvel ordre mondial, par les autorités, soi-disant autorités, sont la France et le Québec. En Amérique, c'est le Québec et la France en Europe. C'est pas pour rien. C'est l'ennemi à abattre. Symboliquement, faire plier ces pays, c'est faire plier des... Les autres vont suivre. Alors, la responsabilité, et je ne dis pas ça en termes de devoir, j'aime pas ça, mais il y a un état de fait en ce moment capital, critique de la part et de la part oui, toute la francophonie. Et c'était intéressant, le 11-11, il y avait des gens de Nouvelle-Calédonie, c'est partout, c'est les pays français, c'est pays français. Quel que soit le pays, il y avait une Américaine, c'est une Française, il y en avait de Germanie, il y en avait c'est toujours des Français, toujours des Français. Avec un noyau intéressant, il y a un noyau en Europe de l'Est. Hongrie, Roumanie, il y a un noyau là. Mais c'est pour dire que on vit un moment crucial en ce moment. Et où, si tu regardes, regarde, les gens sont encore endormis, tout ça. Et si on regarde avec notre mental, puis l'extrapolation, c'est pas demain la veille, puis c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche.
Non, vas-y, et les miracles vont se produire. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ben, les gens ne bougent pas, ils font pas ceci. Tout le monde attend que tout le monde bouge, mais si tout le monde attend que les autres bougent, personne ne bouge. Et il y a une phrase qui a été assez forte et qu'on entend de plus en plus, c'est la citation de Gandhi, sois le changement que tu voudrais voir dans ce monde. Je ne peux pas changer grand-chose à l'extérieur de moi, mais là où j'ai accès, de faire cet effort-là, et effectivement, comme tu le disais, étape par étape, d'être pleinement qui je choisis d'être, qui je suis vraiment. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, en fait, et d'accessible. Changer le pouvoir du nouvel ordre mondial sur mes petites épaules, c'est juste utopique et pas jouable. Par contre, moi, avancer vers ma souveraineté, c'est un chemin lumineux. Oui, oui, absolument. Et c'est le moment. C'est le moment. C'est une étape cruciale, vraiment cruciale. Et quand je vois le programme de 1%, ils ont un programme pour 2030. Et moi, quand on me dit des choses comme ça, c'est non, 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 non. Non, 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 non. Va-t'en à 2030, nous on s'occupe de là, maintenant, tout de suite. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et ce qu'on a fêté le 11-11, donc le 11 novembre, le jour de la fête du souvenir, hein, où on se souvient de qui on est, et non pas des guerres et des héros, etc. On a fêté donc la 3e année, puis c'est fait. Il y a un groupe, il y a une énergie. Il y a une énergie de fin de peur qui est installée. Alors, tu dis, ben écoute, c'est pas encore évident. Non, on le sait. Tout se manifeste dans l'invisible avant de se manifester dans le visible, mais c'est installé. C'est installé. Et une seule chose, ça fait 3 ans que je parle d'arrêter d'avoir peur. Moi, quand j'ai vu la pandémie, j'ai dit, mais t'enlèves la peur, il n'y a plus rien, c'est fini. Tu mets le monde entier à genoux. Avec quoi? De la peur. C'est extraordinaire. D'un virus qui n'existe pas. Il n'y en a pas, c'est pas vrai virus. Extraordinaire, extraordinaire. La peur est toute puissante. Ben oui, mais on va s'en occuper de la peur. Alors, ça a commencé avec ça. Et quand j'ai parlé de la peur la première fois, mettre fin à la peur de l'humanité, les gens me regardaient. C'était... Ça ne va pas la tête. On n'y croit pas. On n'y croit pas. On ne croit pas. On n'a pas la foi en qui on est. Voilà, c'est vraiment le mot de la fête, la foi en qui on est. La foi en qui je suis. Et pas rien là-bas, là. Ah, la vie, je sais pas quoi, ils ont toujours des beaux mots. Non, 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 non. En qui je suis dièse. Ah, mais c'était sacrilège, dièse. Non, non, c'est ça la vérité, c'est fini. Dieu, le Père au ciel, puis la Mère sur la terre. Non, non. Avec les enfants en garde partagée. Non, non, non. Fini. Faut arrêter ça. C'est pour ça qu'on l'a baptisé dièse. Et c'est tout. Je suis dièse. Je suis dièse. Ah, puis il y a un hymne à part ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un hymne qui a été fait. Je me souviens de qui je suis. Les drapeaux, des macarons. Ici, macarons, je me souviens de qui je suis, qu'on avait fait pour la première année. Parce qu'il y a le macaron rouge, le machin rouge là, qui porte pour le 11 novembre. Le jour du souvenir, c'est toujours le coquelicot. Il porte le coquelicot. Tu te souviens? Non? Le jour du souvenir, les autorités portent le coquelicot. OK? Qui est rouge. Le macaron rouge. Alors on s'est dit, non, 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 on va garder le macaron. Mais on va porter la vérité. Je me souviens, on va se souvenir. On regarde le jour du souvenir, mais je me souviens de qui je suis. Alors, il y a un hymne et je me souviens de qui je suis. Tout ça, tu peux le trouver sur le
le site traduit en anglais, en chinois. Il y a un Chinois qui a fait un atelier au mois de novembre qui a dit, octobre, je pense, début octobre, et qui, mi-octobre, en octobre, un Chinois qui est venu à l'atelier et qui a dit, ah ben je vais le traduire, moi, l'hymne. Mais qui va voir ça sur le site, c'est magnifique, il est magnifique. Et tout composé, chanter, la musique, tout en chinois. C'est terrible, c'est comme ça que ça va se passer. Qui eût cru? Hein? Alors on l'avait traduit en anglais, c'est fait en anglais, en français, on l'a en anglais. Et les rapprochements avec les Anglais, ça va se faire. Pas pour changer le gouvernement, par souveraineté individuelle. C'est la solution. Il n'y en a qu'une, ben, ça veut dire qu'elle est bonne, parce qu'il y en avait deux, il y en aurait une pas bonne, puis une bonne, ou il y aurait deux pas bonnes. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là, et celle-là. Et donc, oui, l'esprit du temps est là pour la francophonie en particulier. Et c'est le moment. Alors, je pensais avoir fini, mais le lien avec Diès, alors déjà, pour moi, ça a été une vraie révélation quand j'ai découvert via les émissions avec Amélie Paul le concept de Diès. Ça m'a vachement touché parce que Dieu, en tant que principe masculin, il manque le principe féminin. Déesse, le principe féminin, il manque le masculin. Diès, il y a les deux. Ça me touche beaucoup, je tenais à le dire. Et dans le cadre de tout ce que tu viens de dire par rapport à la souveraineté intérieure, quel regard tu poses sur la prière, en fait? Sur qu'on peut dire d'un mot laïque, peut-être l'intention profonde ou la puissance de l'intention, de tout est possible. Est-ce que tu as un regard sur la prière? Alors, la prière, c'est une demande. Hein. En général, c'est une prière. Je vous prie de. Oui, un remerciement aussi. Il y a la prière de gratitude. Alors, je peux, à ce moment-là, je vais l'appeler la gratitude. C'est juste pour qu'on s'entende sur les termes. En général, quand je prie, quelqu'un, je fais une demande. La demande doit toujours être faite sans attente de résultat. Je fais une demande, mais je fais une demande à qui? C'est la question. Hein? Alors que je prie Allah, Jésus, ou je ne sais pas qui, ou Dieu, ou tout soit supérieur. Tout ça, ok? La vie, beaucoup la vie, parce que là, la vie, l'univers avec les bras au ciel. Non, ici, c'est là, c'est là, c'est là, je suis Diès. Alors, oui, et moi je fais plus qu'appeler, c'est le compagnonnage. Je suis Diès, chacune de mes cellules est Diès, c'est pas Diès qui est dans un petit coin caché. Non, chacune de mes cellules, tout est Diès. Il n'y a que cela. C'est la seule substance de l'univers. Il n'y a que cela. Aussi bien Manu en France que Justin ici, ou bien que Paki, c'est tout est Diès. Et, tu vois, on est loin, on est à quelques kilomètres, milliers de kilomètres de distance, mais entre les deux, il y a quoi? Ben Diès! Il n'y a que cela. Manifesté, non manifesté, il n'y a que cela. C'est un continuum. Il n'y en a pas de séparation. Alors, je ne vois pas pourquoi j'irais demander quelque chose à quelqu'un d'autre alors que je suis l'autorité suprême. Je crois que c'est un très très bon mot de la fin. Je ne vois pas pourquoi j'irais demander quelque chose à quelqu'un d'autre puisque je suis l'autorité suprême. Je trouve ça très très joli. C'est un vrai bonheur pour moi parce que je remarque que tu ris souvent pendant les interviews, tu as un rire particulier et là de l'entendre en direct, c'est vraiment chouette en fait. La vie est une comédie, c'est la jument souveraine, si tu la regardes sur le
dans le grand portrait, la jument souveraine est basculaire à envers sur elle, puis elle a la bouche ouverte grande comme ça, elle se marre. Ben oui, quand on prend conscience du jeu de Monopoly dans lequel on est, et on trouve ça drôle. Moi je trouve drôle. On trouve ça drôle. Et puis en même temps, bon, mais je peux en sortir. Je peux en sortir. Je peux en sortir. Et tant qu'on en sorte. C'est une grosse décision, ça veut dire, ben, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une décision. C'est d'abord, avant tout, s'il n'y a pas la décision de sortir de cela, on n'en sort pas. Et on trouve toujours j'appelle un compromis vertueux, toujours vertueux, avec une bonne excuse, mais un compromis de collaboration, de collusion. Oui, on vit dans un compromis, puis c'est la fin du compromis. On arrive à la fin du compromis. C'est ou bien je reste dans le monde, ou bien je passe dans l'autre. On ne peut plus avoir un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Et en même temps, la contrainte qui est des fois exercée, qui a été hyper désagréable, je vois dans le cas qui est le mien, en fait, j'avais une entreprise qui faisait de la restauration dans l'événementiel. Et donc, en 2020, plus de restauration, plus d'événementiel, j'ai perdu mon boulot. Puis après, j'ai été soignant et j'ai le vaccin, il a fallu que je me positionne. C'était peut-être un des premiers choix vraiment souverains de dire non, je ne céderai pas à ce chantage. J'avais 3 boulots de soignant, 3 boulots qui sont passés à la trappe. Et en même temps, au début, ça a été difficile. Et le fameux cadeau évolutif dont tu parles, il y avait un cadeau caché. C'est que cette contrainte m'a permis de découvrir en moi un courage que je ne me connaissais pas. Et je me dis, fort de ça, s'il y a une prochaine contrainte que je ne veux pas, je dirais non. Et moi-même, là, je commence à réfléchir aux assurances, à laisser tomber les unes après les autres. Et en fait, d'avoir la contrainte, ça permet, enfin, moi, ça m'a permis aussi de me dire, ah, il y a un cadeau derrière, en fait. Oui. Oui. C'est pas une crise évolutive, c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise évolutive que nous vivons. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir, de me poser des questions que je ne me posais pas il y a 3 ans. Et puis, c'est beaucoup grâce à toi et grâce aux émissions d'Amélie que je salue parce que c'est vrai que cette série de 12 émissions, mais moi, j'avais vu les 10 premières, c'était une grande chance pour moi. Ça m'a permis de me positionner un peu plus. Et voilà, je tenais à t'en remercier, tout comme je te remercie pour tout ce temps que tu nous as accordé pour le journal. C'est pas un plaisir, c'est une joie pour moi de participer à la diffusion de cette autre façon d'être, une nouvelle manière d'être qui est là, et ça fait 30 ans que je fais ça, puis que je continue avec joie et merci de transmettre. Merci à toi. En tout cas, un grand merci pour tout ce que j'ai encore appris pendant cette interview, tout ce que tu nous permets de découvrir. Et j'ai des chouettes réponses. Je suis touché et honoré d'avoir eu cet entretien avec toi. Un grand merci. Merci à toi de la diffuser. Avec grand plaisir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je me souviens de qui je suis. C'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience j'obéis, je me souviens de qui
qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens que je suis amour infini, la force de l'esprit créateur de l'univers. Je plonge dans l'aventure de la diacité, à la découverte de mon identité. J'avance sur le chemin de l'évolution, en écoutant mon âme, et je passe à l'action. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Quand je me trouve réellement, je vais à ta rencontre pleinement. Unissons nos voix, ensemble et autrement. Solidarité, universelle, faisons l'unité dans notre diversité. Déployons nos ailes, rire commun, nous ne sommes qu'un. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, l'allégresse dans l'âme, souverain. Mon âme souveraine, autorité suprême, remplie d'allégresse, je suis l'IS. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je suis l'IA.